Bon, On va commencer. allez, très bien. On va commencer par se présenter et puis nos invités pourront se présenter également. Et on prendra un temps pour revenir sur les modalités de l'examen, la préparation de l'examen et puis nos invités pourront faire un partage d'expérience. Donc là, Emilien est avec nous. Marianne a été retenue. On espère qu'elle pourra se libérer et se joindre à nous. Alors, moi, je suis Pauline Varro, donc je suis la cofondatrice de Prépa CDJ avec Marie Bichet qui se présentera tout à l'heure. Donc, moi, je suis un ancien huissier de justice, qualifié commissaire de justice. Je suis également formatrice, certifiée, coach et médiatrice. Euh, donc, avec Marie, on s'est rencontrés il y a quelques années déjà hein, sur les bancs de l'ENP qui, à l'époque, formait les élèves huissiers. Et puis, bon, on a toutes les deux poursuivi notre exercice professionnel. Euh, pour ma part, je suis toujours restée en lien avec la formation hein, puisque j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'ENP après l'obtention de mon examen professionnel, ce qui m'a permis de beaucoup m'investir dans la formation en parallèle de l'exercice. Et puis, on a voulu s'y consacrer pleinement avec Marie, notamment parce que on avait rencontré des difficultés quand on avait nous-mêmes préparé, donc à l'époque, l'examen professionnel d'huissier de justice. Et même si on avait été bien formés, il y a quand même un temps entre la fin de la formation et le passage de l'examen. Donc ça, c'est des choses auxquelles vous allez bientôt être confrontés. Il y a ce temps-là qui est plus ou moins long hein, en fonction de chacun, mais en tout cas qui dure quand même quelques mois. Et c'est vrai qu'on avait dû, toutes les deux et avec les autres hein, de notre promotion, du coup, apprendre comment s'organiser, comment réviser, comment être efficace, comment aussi se poser les bonnes questions, les attentes de l'épreuve, les annales de l'examen. Et c'est vrai qu'on avait ressenti quand même, on était un petit peu, on s'est senti seul hein, quand même, on va pas se mentir au départ. Et un peu de stress aussi du coup. Et c'est vrai que donc ça a été un défi. Et on a ressenti, on aurait eu besoin hein, d'être accompagné, et ça c'est clair. Et c'est vrai qu'on a eu envie avec Marie de tout ce qu'on a appris de pouvoir le proposer aussi et le transmettre pour faciliter aussi les choses des autres candidats. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui nous a tenu à cœur quand on a créé en 2020 la classe préparatoire à l'examen d'accès et puis quand est venu le premier examen d'aptitude, à l'examen d'aptitude. Euh, voilà, donc on prépare l'examen d'aptitude depuis sa première session. Donc là, on est sur la troisième session. Et voilà, on apprend aussi comment se sont passées ces épreuves-là pour les candidats qui ont eu le plaisir de pouvoir passer ces étapes-là. Et vous aurez l'occasion d'ailleurs d'échanger avec des personnes qui ont réussi, et ça, c'est aussi quelque chose qui est très instructif. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marie pour la suite. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie Bichet. Comme l'a dit Pauline, hein, je suis là. On a fondé toutes les deux Prépa CDJ pour vous accompagner. J'ai exercé également une dizaine d'années dans la profession. J'ai eu l'occasion, et c'est ça aussi qui m'a donné la fibre et l'envie de faire de la formation, la chance de pouvoir accompagner des collaborateurs, de pouvoir les former tout au long de mon activité et aussi des stagiaires. Et c'est vrai que, bon, outre voilà, mon expérience professionnelle et mon expérience personnelle de l'examen, j'ai pu voir aussi ces difficultés que rencontraient les candidats, les stagiaires qui présentaient l'examen, les difficultés, oui, de révision, d'organisation, de gestion du stress, de l'oral aussi, hein. C'est une épreuve qui est particulière aussi, l'oral, et pour certains, qui peut être plus difficile que des épreuves écrites. Donc voilà, on a voulu vous accompagner. On s'est formé aussi au coaching justement sur des thématiques, et moi particulièrement sur le coaching, ce qu'on appelle coaching scolaire, donc pour accompagner les étudiants dans leur révision, dans leur prise de parole pour les oraux. Voilà, on a trouvé ça important de vous partager notre expérience, de vous préparer à cet examen.
Aujourd'hui, on se retrouve avec des candidats qui ont passé cet examen, notamment Émilien et Marianne, et qui vont pouvoir vous partager leur expérience de cet examen. Vous allez pouvoir aussi leur poser toutes vos questions. Donc, bienvenue à tous, hein. Je vais laisser la parole à Émilien pour qu'il se présente. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai les difficultés qui ont été évoquées par Pauline et Marie, je les ai rencontrées il y a quelques mois maintenant, suite au passage de l'épreuve. Donc moi, pour faire rapide, j'ai eu l'examen d'accès donc en 2021, suivi le cursus de 2 ans à l'INCJ, puis présenté l'examen d'aptitude en mai dernier, que j'ai obtenu donc, et aujourd'hui j'occupe l'emploi de clerc habilité au constat dans une étude à Carcassonne. Effectivement, pour rebondir sur ce que disaient Pauline et Marie, c'est un examen qui demande préparation, entraînement et le fait de pouvoir communiquer, je pense, avec des personnes qui ont présenté l'examen et qui l'ont réussi, ça peut être un vrai plus, un vrai retour d'expérience qui peut être très intéressant sur ce sujet-là. Merci Emilien. Je viens de voir que Marianne, vous êtes... hop, Marianne est arrivée. Alors, je ne sais pas si Marianne, vous pouvez mettre la caméra et le micro. Non. Bon. Alors, donc on va présenter Marianne, du coup, le temps qu'elle règle les problèmes de connexion. Donc, Marianne, elle a un parcours un petit peu différent d'Emilien, puisqu'Emilien a passé l'examen d'accès, hein, avant d'accéder à la formation de 2 ans et au stage de 2 ans. Marianne, elle, de par son expérience, elle a pu déposer un dossier et être dispensée de l'examen d'accès. Donc, c'est peut-être le cas aussi de certains d'entre vous. Donc, elle a obtenu l'examen d'aptitude en 2024 lors de la même promotion qu'Emilia. Mais du coup, voilà, on a trouvé ça intéressant de vous proposer ces deux profils-là parce que de ce fait, vous avez un candidat qui est vraiment passé, comme Emilien, par l'étape examen d'accès, le stage, la formation et l'examen d'aptitude. Qui donc, de par le fait d'avoir passé cet examen d'accès, il y a eu des oraux. Donc, Émilien a pu déjà, on va dire, expérimenter ces épreuves orales, alors que Marianne, en étant dispensée, la préparation à ces épreuves orales, du coup, était peut-être plus lointaine et a engendré peut-être d'autres difficultés. On va y venir. On va aborder les modalités dans un premier temps, revenir, parce que c'est vraiment important de revenir sur les modalités de l'examen d'aptitude. Parce qu'il faut que vous sachiez l'examen que vous préparez, vraiment le temps de préparation, le temps de l'épreuve pour bien gérer votre temps et avoir un peu ce côté stratégique aussi dans vos révisions et dans votre préparation. Donc, vous avez 3 oraux obligatoires. Une première interrogation qui concerne la procédure civile appliquée aux activités des commissaires de justice. Procédure civile d'exécution, le commissaire de justice et la preuve et le commissaire de justice et l'immeuble. Donc, vous avez un temps de préparation de 20 minutes et l'épreuve dure en elle-même 20 minutes, hein. Elle est notée sur 20 et le coefficient de 4. Lors de cette épreuve, vous avez 3 membres du jury. Voilà, première épreuve obligatoire. Alors, vous ne les passez pas forcément dans un ordre précis, mais première épreuve orale. Deuxième épreuve orale qui va concerner les prises des ventes judiciaires, arrêts techniques. De la même façon, préparation, 20 minutes de préparation sur le sujet et l'épreuve dure 20 minutes. Elle est notée sur 20. Là, le coefficient est de 3 et les membres du jury sont 2. Ce que je veux vous dire, et on en parlera, mais ce qui est important, c'est que sur ce temps d'épreuve de 20 minutes, vous ne parlez pas du sujet pendant 20 minutes, hein. Forcément, et ça c'est important, de bien gérer son temps. Il y a un temps de, on va dire, de présentation du sujet et ensuite un temps de questions-réponses avec les membres du jury. Troisième épreuve, un oral sur la réglementation professionnelle, la gestion et le management d'un office de commissaire de justice. Là, c'est un oral qui est un petit peu plus court, qui dure 15 minutes avec 15 minutes de préparation en amont. Il est toujours noté sur 20, le coefficient est de 2 et il y a 2 examinateurs dans le jury. Vous avez également une interrogation orale facultative
qui concerne le perfectionnement en art. Si vous avez des questions, voilà, vous pourrez poser vos questions sur ce module également facultatif. Un temps de préparation de 15 minutes et un temps d'épreuve de 15 minutes. Voilà. La note est sur 20, le coefficient est de 2 et le nombre d'examinateurs dans ce jury est de 3. Vous avez un arrêté qui nomme les membres du jury. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'aller vous renseigner, d'aller voir cet arrêté et de connaître le nom des examinateurs. Ça va pour vous? Vous avez des questions pour l'instant? Non, pas pour l'instant. On va passer du coup à la préparation en elle-même qu'on propose. Alors, sur la préparation, on commence toujours, donc c'est une préparation qui est entièrement à distance. On commence toujours par une réunion pédagogique d'accueil, hein. L'idée, c'est de se présenter, de présenter le fonctionnement de la préparation, de répondre aussi aux questions des participants, des candidats, liées soit au fonctionnement, soit à l'organisation. Enfin voilà, ça c'est varié. L'idée, c'est de pouvoir démarrer le plus sereinement possible, en tout cas, en ayant connaissance des ressources disponibles et puis savoir comment commencer à s'organiser. Donc, on a une plateforme d'enseignement à distance sur laquelle on retrouve des modules d'enseignement e-learning. Donc, il y en a 10 qu'on a sélectionnés. On a sélectionné des thématiques qui sont en lien, bien sûr, avec le programme des épreuves orales. C'est sur la plateforme aussi qu'il y a un forum d'échange entre candidats. C'est là où on peut poser des questions, par exemple, d'ordre juridique. C'est là où on peut aussi vous transmettre des informations. Sur cette plateforme, il est également possible de prendre des rendez-vous, donc des rendez-vous soit avec des mentors, donc des mentors ce sont des personnes qui ont réussi l'examen d'aptitude, hein, qui pourront partager aussi leur expérience avec vous, mais disons d'une façon plus individuelle qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est aussi sur cette plateforme que vous pouvez prendre rendez-vous pour vos séances de coaching, donc comme le disait Marie tout à l'heure, avec soit Marie, soit moi, puisque on s'est formé justement à des outils de coaching pour vous accompagner sur des thématiques comme l'organisation des révisions, la gestion du temps, la gestion du stress, la confiance, ben voilà. Ça varie en fonction de chacun et puis de ses besoins. En termes de ressources, on organise un webinaire de méthodologie des épreuves orales. L'idée étant d'avoir conscience de l'importance de la forme de la présentation à l'oral, du fond, de la structure, hein, on n'arrive pas à l'épreuve orale sans introduction, sans plan. Enfin voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup et qui sont gages de réussite, hein. À défaut de respecter une certaine forme, ce sera forcément pénalisant. C'est aussi le webinaire de méthodologie, l'occasion de s'intéresser à nouveau aussi à l'organisation de la préparation. Qu'est-ce que je fais aussi pendant le temps que j'ai de préparation de l'épreuve, l'organisation de mon brouillon. Enfin voilà. Les clés pour réussir l'épreuve orale. Il y a également un webinaire de comptabilité générale qui est mené par un commissaire, un expert comptable qui est spécialisé dans la profession de commissaire de justice, qui a créé d'ailleurs un certain nombre de ressources pour vous aider en comptabilité générale. On sait que on n'est pas toujours formé en pratique sur cette thématique et c'est pas toujours évident d'arriver à appréhender cette matière. Donc c'est pour ça que Pierre Chausset, en l'occurrence, a construit des ressources aussi, des sortes de fiches sur des sujets qui sont importants pour vous permettre de réviser. Voilà. On organise également 7 séances de travail collectif. Alors quand on dit travail collectif, on dit bien que ce ne sont pas des webinaires, dans le sens où, et on le fait pour en gros un peu chaque épreuve, en tout cas les grandes thématiques de chaque épreuve, ça peut être, il y a de la comptabilité générale, on en fait 2 sur les procédures civiles d'exécution, il y en a un sur les prises et ventes, enfin voilà, c'est sur les grandes thématiques des épreuves orales.
Ce sont des séances de travail collectif dans le sens où ce sont les candidats qui vont décider en amont du programme de cette séance de travail, hein, en posant les questions en fait sur lesquelles ils rencontrent des difficultés, et ça permet à l'intervenant de construire la séance de travail sur la base des questions que se posent les élèves. Questions bien sûr qu'il faut travailler aussi en amont, hein, parce que l'idée c'est pas de faire un cours magistral, mais bien de pouvoir aussi creuser ces questions-là. Et puis ça permet du coup à l'intervenant d'y répondre sur le moment. Euh, on s'efforce, on sait que tout le monde travaille, on s'efforce de le faire à des horaires auxquels vous êtes disponibles. Si possible, nos intervenants le font le samedi matin, en tout cas dans la mesure de leurs possibilités, hein, on s'y efforce. C'est pas non plus une promesse, hein, parce que je ne sais pas si on peut le faire pour toutes les séances, hein. Si c'est pas le samedi matin, on le fait sur la pause déjeuner. Enfin voilà, on s'efforce autant que possible de le faire sur des plages horaires où vous pouvez être disponible. Puis ça dépend aussi des disponibilités des uns et des autres, hein. Voilà. On ne peut pas se préparer sans faire d'entraînement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un entraînement à, à chaque épreuve orale. Donc, un entraînement en conditions réelles, en tout cas à distance, avec un sujet qui vous est adressé. Et puis, une présentation et bien sûr, un débriefing qui est toujours fait par l'examinateur pour vous permettre déjà de savoir ce qui fonctionne, parce qu'il y a toujours des choses qui fonctionnent et c'est bien d'en avoir conscience. Et aussi vous donner des pistes d'amélioration, des axes d'amélioration, hein, pour les épreuves suivantes. Et on voit ça avec Marie, et on le voit, je pense, toujours une nette amélioration d'épreuve en épreuve, parce que le fait de se mettre en condition, c'est vraiment ce qui va vous permettre le plus de progresser. Souvent, on a tendance en tant que candidat à se dire, il faut absolument que je maîtrise tout le programme, et oui, il faut maîtriser tout le programme. Mais on a tendance à se focaliser énormément dessus, sans penser qu'il faut aussi se mettre en condition d'épreuve, parce que c'est ce qui va faire que le jour J, ça va être le plus fluide possible et ça va le mieux fonctionner, hein. Le fait de se mettre en condition, euh, vraiment de temps déjà, donc le temps de préparation, le temps de passage, euh, la posture, les questions qu'on peut nous poser, tout ça, c'est ce qui, plus on le fait, mieux ça fonctionne. Je crois Émilien reviendra sur cette question. Il l'a, pour le coup, lui, il l'a beaucoup fait, il s'est beaucoup entraîné et ça l'a beaucoup aidé. Enfin, il vous en parlera. Donc, ce sont des entraînements qui sont enregistrés, hein, de façon à ce que vous puissiez ensuite visionner le replay, hein, donc pouvoir revoir votre présentation. Et ça permet de prendre un certain recul aussi sur sa posture et de gommer quelques tics de langage, quelques tics de gestuelle, voilà. Euh, personne n'aime jamais trop, hein, s'écouter ou se regarder en vidéo, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais il faut se confronter à ça pour progresser. Donc, on vous le fournira, le replay, pour que vous puissiez vous revisionner. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on s'entraîne par groupe de 3. Les 3 candidats, bien sûr, ayant un sujet différent, hein, ce qui vous permet aussi de vous entraîner sur, du coup, de réfléchir à 3 sujets et aux questions annexes qui peuvent en découler, hein. Donc ça fonctionne bien aussi. Euh, voilà, en option, on vous propose des polycopiés de cours. Donc pour ceux qui auraient besoin, notamment parce qu'on sait que ça a été un retour du jury sur notamment la première année où il y a eu l'examen d'aptitude, des candidats ont présenté l'examen d'aptitude. Le jury a remarqué, nous on l'avait remarqué aussi au stade de la préparation, qu'il pouvait manquer à certains, notamment ceux qui avaient une dispense de l'examen d'entrée, et donc pour lesquels les années universitaires étaient un petit peu plus loin, en tout cas la formation était un petit peu plus loin, petit peu plus lointaine, je veux dire. On a pu remarquer qu'il pouvait manquer, ou en tout cas qu'il n'y avait pas le réflexe de proposer des fondamentaux. Enfin, vraiment, les règles de base, elles pouvaient faire défaut, et ça, c'est très pénalisant aussi. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose en option, hein, ces ressources-là, si vous sentez que vous avez besoin aussi de revenir sur des fondamentaux de droit des sûretés, par exemple. Voilà, droit des biens, il y a des incontournables sur lesquels il est important de revenir. Et du coup, vous pouvez sélectionner des chapitres qui vous intéressent pour les travailler. Voilà. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est pouvoir accompagner nos élèves, et puis proposer des ressources qui vont le plus faciliter la préparation, hein, de ne pas perdre de temps à chercher des ressources, hein. Si elles vous sont proposées, ben forcément, on avance mieux. Voilà. Et l'entraînement qui est incontournable, hein, aux écrits ou à l'oral,
il faut s'entraîner, pas attendre de penser que, enfin, il faut le faire le plus vite possible, hein. On a souvent tendance à se sentir pas prêt, mais bon, on l'est peut-être jamais, donc faut le faire le plus tôt possible pour avoir conscience des attentes de l'épreuve, et c'est ce qui permettra en fait de réajuster aussi votre façon de travailler, hein, et donc de réviser le plus en accord possible avec les attentes du jury, hein, ça c'est important. Et comme je finirai là-dessus, hein, comme on souhaite vous accompagner, bien sûr, on limite le nombre de places parce que ben, sinon on ne pourra pas le faire correctement et ça, c'est notre priorité. Donc, on limite nos effectifs. Voilà ce que je voulais vous dire sur la préparation. Peut-être vous avez des questions. Je vais activer vos micros. Ça vous permettra si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main et puis poser votre question. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, bonjour. 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 Alors, moi, c'est vrai que l'ensemble des questions que j'avais à poser sont réparties sur le slide 7 du document. Ah, parce que vous avez déjà parcouru la présentation. Exactement, j'ai un petit peu triché. Ce sera le seul moment où je vais Donc, on est tricher. à la 6, donc ça va pas tarder, vu qu'on est à la numéro 6. Bah oui, c'est vrai que nous, on essaye de... parce que je suis avec Victoria Scaltretti, on est dans la même étude. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille ensemble, on essaye de ficher des sujets d'oraux, en imaginant des sujets d'oraux, et en même temps en révisant nos cours. Et on a commencé dès maintenant, et on se demandait si c'était pas un peu trop tôt, si ça faisait pas une surcharge de travail, s'il fallait pas... Vous voyez? Alors, moi, j'aurais envie de vous dire, c'est jamais trop tôt, en réalité. C'est jamais trop tôt. Plus vous anticipez, moins vous serez pris au dépourvu. Et parfois, l'erreur qu'on peut commettre, enfin, quand je dis erreur, c'est pas négatif, hein, mais c'est ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on a du temps, parce que c'est dans 6 mois, parce que c'est dans 8 mois. En réalité, vous le voyez, le programme, il est quand même vaste, hein, c'est passe normal. vite, hein. Et ça passe vite. Et donc, vous avez raison. Vous avez raison de vous en préoccuper le plus tôt possible. Ok. Est-ce Et que de je vous rajouterais... intéresser, Pardon, aux j'allais annales. Voilà, je voulais juste faire les sujets qui sont déjà tombés. C'est un très bon entraînement. D'accord, ok. Moi, c'est ce qu'on fait. Et moi, ce que je rebondis, et ce qui est intéressant du coup dans ce que vous faites, c'est de travailler à 2 ou à plusieurs, d'être en petits groupes, pas trop. Si vous êtes trop nombreux, ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous trouviez un binôme, voilà, où vous soyez un petit groupe, où vous avanciez en même temps aussi, parce que c'est difficile de trouver un binôme avec qui voilà, on s'entend bien, on avance en même temps dans les révisions. Ça, Émilien pourra vous en parler aussi parce qu'il a travaillé de cette façon-là. Et c'est vraiment productif. Ça a vraiment un réel avantage, c'est vraiment une clé aussi de la réussite de travailler à plusieurs. Donc, nous, on vous encourage, à côté de la préparation, donc d'avoir cette cohésion de groupe, de trouver voilà, un petit groupe, quelques personnes avec qui vraiment travailler. Les candidats font des visios souvent le soir, travaillent des sujets, voilà, se posent des questions. Et ça, vraiment, c'est très bénéfique. Ok. Merci beaucoup. Alors, on va passer du coup au témoignage de nos invités. Alors, peut-être Marianne a pu se connecter. Oui, je suis désolée. Pas de Je suis souci. désolée. C'est pas grave. J'ai eu un petit souci de connexion et du coup, j'arrivais pas à allumer ma caméra et mon micro. Mais là, j'ai l'impression que ça fonctionne. Oui, Mais ça fonctionne. j'ai entendu la présentation de mon profil et c'était plutôt cohérent. Donc ça va. Si tu peux rajouter revenir dessus, oui, si tu peux revenir dessus. Ouais, Marianne. non, je sais pas si vous aviez précisé que j'étais maman de jumeaux et que c'était quand même assez important de le noter parce que, comme je le disais, ça peut être un peu pas démotivant, mais on peut avoir peur de se lancer dans cette aventure et dans ces révisions alors qu'on est parent, quoi, parce qu'on n'a pas forcément le temps pour tout, mais c'est possible. Voilà. Du coup, j'avais juste à préciser cette chose-là. Qui est un super message, qui est un message très important. C'est possible. Voilà. Oui, c'est et possible. Effectivement, comme tu le soulignes, il y a un nombre de personnes qui sont dispensées de l'examen d'accès à la formation. Du coup, ont des années d'expérience. Donc, c'est ça. Forcément, on construit souvent une vie familiale. Et il y a aussi cette combinaison, cet équilibre à trouver entre tout, les révisions, l'étude
et la vie familiale. Et je pense que nombre de candidats se sentiront concernés par ce que tu évoques. Oui, oui, je pense. Mais aussi, je voulais préciser que j'avais passé 4 fois l'examen aussi, ancienne version, et que je l'avais raté. Et que je Oui, alors ça. m'étais Mm. jamais fermé la porte en me disant ah, bah, peut-être que j'y arriverai un jour. Et j'ai jamais perdu espoir. Et les personnes qui m'ont embauchée à l'étude m'avaient toujours soutenue à ce titre. Et ouais, faut pas, c'est pas parce qu'on a raté 4 fois l'examen on peut pas l'avoir de cette façon-là non plus, quoi. Voilà. Ça, c'est bon aussi de le rappeler parce que Mm. il y a, dans les profils des candidats, il y a aussi des personnes qui avaient fait la formation ancienne formule, hein, Ouais. donc examen professionnel huissier de justice, et qui aujourd'hui s'adaptent cette nouvelle modalité d'accès à la profession. Et Mhm. comme tu le dis, ben oui, c'est possible, même si, mais ça va Ouais, peut-être pas fonctionner avec l'examen pro, mais c'est ça peut ça. fonctionner avec l'examen de commissaire de justice. Ouais. Et je pense que à ce titre, l'expérience professionnelle m'a beaucoup aidée. Ouais. Ouais. La maturité et tout ça. Bon, super. On va pouvoir commencer peut-être. Alors, on l'a organisé sous forme de questions, et ce sont des questions qui sont récurrentes, hein, de la part des candidats. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les soumettre, hein. Nos invités se feront un plaisir d'y répondre. On va commencer par la préparation aux oraux. Alors, comment est-ce que vous avez révisé? Marianne, puisque je te laisse poursuivre, puisque tu t'es lancée. Alors oui, déjà, à partir de quand on pouvait regrouper les 2 premières, il me semble. Et effectivement, quand on en parlait tout à l'heure, le plus tôt, c'est le mieux, parce que c'est plutôt, enfin, on s'entraîne et plus ça porte ses fruits, il me semble. En revanche, moi, j'ai pas réussi à commencer à réviser avant la fin de la formation. Donc j'ai commencé à réviser en décembre 2023, janvier 2024. Et mes révisions étaient organisées en fonction de ma vie à l'étude. C'est-à-dire que j'avais 2 heures de pause entre midi et 2, donc je bossais entre midi et 2. Et en fonction de ma vie personnelle avec mes enfants, du coup, je bossais à partir du moment où ils étaient couchés. Voilà, donc je travaillais le soir à partir de 21 h jusqu'à ce que endormissement s'ensuive. Donc voilà, donc ça me permettait de travailler à environ 4 heures par jour. Mais voilà, c'est quelque chose que je faisais, c'est un rythme que j'avais réussi à avoir et il faut le tenir. Voilà, du coup, j'ai aussi révisé les oraux de sortie avec des sujets qui étaient déjà tombés et on s'entraînait avec mes collègues à faire des plans. Et c'est indispensable pour moi. Voilà, c'est comme ça que j'ai révisé. Et aussi ma journée, oui, je l'organisais avec ma pause entre midi et 2. Je travaillais les sujets, enfin les notions de base, les cours théoriques. Et le soir, du coup, je travaillais des sujets. Oui, tu disais que l'organisation avait été primordiale dans ta Ouais, réussite, du coup, pendant ce exactement. mois-là. Ouais. C'est un rythme qu'il faut avoir et il faut le maintenir. Il faut être organisé. Alors, c'est pas facile parce que je suis pas le genre de nana très organisée, mais c'est indispensable. Au bout d'un moment, il y a pas de secret. Et d'être régulière. Et Ce qui régulière. ressort, c'est la régularité aussi Ouais. des révisions. Oui. Bon, après, faut pas s'oublier, hein. Il faut aussi prendre du temps pour soi, se vider la tête avec le sport. J'y allais au moins 1 fois par semaine et ça permet aussi de revenir sur les révisions un peu plus à l'aise et avec un peu plus d'entrain. Parce qu'au bout d'un moment, on peut sentir un essoufflement, mais ouais, c'est une question d'endurance, quoi. Donc il faut savoir durer sur la longueur. Oui. Tu disais aussi qu'un système d'échéance t'avait aidé dans l'organisation, le fait de savoir que tu avais des deadlines, Oui. que tu avais des Oui. échéances, ça t'avait aidé aussi Oui, mais c'était plus par rapport à oui, avec l'école, effectivement, sur la formation INCJ, mais aussi la prépa. Du coup, on avait quand même des oraux à préparer. Il fallait être le mieux entraîné possible pour pouvoir bénéficier des bienfaits de cet exercice, quoi, au mieux. Donc, ouais, il fallait être préparé à une telle date et effectivement, ça motive. Merci, Ouais. Marianne. Merci. De rien. Émilienne, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça?
Pas nécessairement, mais enfin, en tout cas, sur la première question, sur la façon de réviser, moi, je distinguerais le fond et la forme, puisque sur le fond, c'est un travail régulier, c'est ce que disait Marie tout à l'heure. Sur les 2 ans d'école, on a quand même un programme qui est assez dense. Si Mmh. on suit une préparation régulière avec des révisions générales, un petit peu avec ces échéances, en respectant ces échéances-là, sur le travail de fond, bon, sur les 2 ans, c'est quand même faisable, avec un travail plus accentué forcément à proximité et dès que les épreuves arrivent. Mais surtout sur la forme, et c'est ce que disait Pauline tout à l'heure, c'est surtout les entraînements oraux, que ce soit en visioconférence ou en présentiel avec des amis qui présentaient aussi l'examen d'aptitude, qui, à mon sens, ont fait la différence. Il faut préparer avec des plans, préparer avec des sujets qu'on invente, préparer les annales, et s'entraîner à avoir une réflexion peut-être sous précipitation, sous stress, etc. Voilà, c'est surtout sur la forme où moi j'accentuerais vraiment sur l'entraînement, que ce soit avec la prépa, avec les expériences et les entraînements que vous faites, ou avec des connaissances en formant des binômes, etc., en avançant aussi au même rythme, c'est important. Mais c'est surtout sur ce point-là, moi, que j'accentuerais vraiment la préparation. Enfin, que j'ai, moi, de mon côté, en tout cas, Oui, c'est ce accentué que cette tu as fait, hein. préparation-là. Ouais, exactement. Et ça a marché, donc on Tout peut à dire. fait. Tout à fait. Et ça, je l'ai fait, alors je ne l'ai pas fait peut-être 6 mois avant. Le travail de fond se fait sur la durée des 2 ans, hein, il faut maintenir ce rythme. Mais le travail de forme sur les entraînements oraux, j'ai peut-être commencé 3 mois avant le passage des Mmh. examens. Mais avec un rythme Mmh. quand même assez conséquent, hein, peut-être 2, 3 entraînements par semaine à peu près. Oui, d'accord, donc 3 mois Voilà. avant, 3 mois avant le jour J. Ouais, c'est Mmh. ça, avec des entraînements, donc voilà, peut-être 3 fois par semaine, assez conséquents sur des durées, de peut-être 2, 3 heures, par demi-journée. Mmh. On faisait Mmh. 2, 3 demi-journées dans la semaine, et des entraînements d'une durée de 2, 3 heures, ouais. Mmh. Et sinon sur le donc les du coup tu dis les entraînements, 3 mois avant les épreuves et sur, quand est-ce que tu as commencé à réviser? Alors le fond, Bon, tu as pendant les 2 ans, mais vraiment, ouais. quand est-ce que tu t'es Ah, mis, en mode, Al révision, alors, les révisions avec l'objectif de passer l'examen d'aptitude, peut-être 5 mois avant, je pense. Mmh. Mmh. Mais comme disait Marianne tout à l'heure, c'est quand même délicat de cumuler et Mmh. révision de l'école Oui. et révision de Oui, oui. l'examen, puisque le programme de l'école est quand même assez dense sur 2 ans, avec des échéances régulières, que ce soit les devoirs mensuels ou les classes Mmh. virtuelles. Donc c'est quand même compliqué de cumuler tout. Donc les révisions vraiment sur le fond pour l'examen, oui, Oui. 4 mois, enfin une fois que l'école a fini, à peu près. Oui, 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 c'est ça. Je pense que pour tous les 2, ça a été le cas, hein. Ouais. C'est-à-dire que vraiment se dire: «Une fois que l'école est finie, voilà, je me mets dans cette Oui, optique de voilà, révision, je me mets dans cette bulle de révision, pour l'examen d'aptitude». C'est ça exactement. qui est important. Parce que c'est effectivement, c'est la question qui va suivre aussi, mais c'est vrai que c'est difficile déjà de combiner, le travail, la vie personnelle, la préparation de l'examen, plus, la formation des 2 ans. Donc c'est vrai que, voilà, il y a quand même un travail qui se fait pendant, ces 2 ans, mais c'est possible, en se consacrant aux révisions à l'issue de la Oui, formation des 2 ans de l'INCJ. oui, oui, tout à fait. Marianne, tu voulais rajouter quelque chose sur ce point? Il est Ton coupé micro est ton coupé. micro. À la fin de la formation, oui, pardon, il y avait, je crois que ça se terminait mais en décembre à peu près et il y avait un oral, blanc, Mmh, c'est je vrai. crois un petit peu avant la fin janvier, vers le 20 janvier Oui. et franchement, c'était pas facile parce que du coup on a et je pense ne pas être la seule à avoir partagé ce sentiment, mais on n'était pas prêts, en fait. Mmh, On était prêts pour des écrits, hein, qu'on a dû passer tout au long de ces 2 ans à faire des actes et cetera, mais sur l'exercice oral, on était un petit peu perdus, quoi. Donc mmh. c'est vrai que c'est bien de se préparer bien en amont, mais c'est quand même difficile Oui. de concilier les 2, quoi. Oui, là, c'est une préparation à des épreuves orales. Donc c'est pour ça Exact, que l'entraînement, à l'issue de la formation doit prendre la forme de révision, orale, j'ai envie de dire, avec des exactement, entraînements. exactement. Ouais. Alors sur la question de la conciliation entre, le travail et l'étude, la vie personnelle, la préparation à l'examen. Marianne, comment ça s'est combiné? Tu y as répondu un petit peu? Ouais, j'ai un petit peu répondu, Heu, mais c'est vrai que c'est important quand même de se sentir, soutenu à la fois par ses employeurs, qui pour mon cas, l'ont toujours été, hein. Ils ont toujours été derrière moi à me pousser vers cette, réussite. Ils ont toujours, accepté que, bah, je prenne du temps à l'étude pendant ces 2 heures de pause, pour pouvoir réviser
Et ouais, c'est important. Après, la vie personnelle, c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui peut gérer les enfants à sa place quand on a besoin de travailler ou voilà. C'est pas facile, hein, mais ouais, il faut un certain soutien. Voilà. Mais je connais quelqu'un qui était maman à ce moment-là aussi et seule, sans le papa et ça s'est bien passé aussi, hein, donc c'est possible aussi, mais ça demande un peu plus d'organisation. Et ce que tu précisais aussi et ce qui est important, je pense que les candidats, l'oublient souvent. Ils se mettent un Mmh. peu, l'objectif de l'examen en oubliant tout à côté. Ce qui est important, c'est aussi, tu l'as dit, le sport, de faire des activités, de penser à soi pour tenir. Mmh. Oui. Après, c'est vrai on peut difficilement imaginer que c'est faisable, mais il faut le faire. Il faut prendre du temps pour soi, pour se vider la tête. C'est une question d'endurance, c'est 2 ans et il faut tenir le coup et pour cela, il faut faire du sport. Faire du sport ou aller marcher, enfin je sais pas quel est le profil, mais il faut se vider la tête, quoi. Oui. Et bien manger. Voir. Ça, c'était Marie qui m'avait conseillé. C'est ça, avoir une bonne hygiène de vie, bien Ouais, dormir, bien exact. manger, faire du sport ou une activité en tout cas, qui nous fait du bien, qui nous ressource, pour trouver cet équilibre, et pour Mmh. être, vraiment efficace dans les révisions. Il y a pas de secret, parce que sinon on va vite voilà, c'est un peu comme un marathon, hein, donc on va vite s'essouffler, si, Exact. d'entrée, on pense sprinter, toute l'échéance, c'est pas possible, Émilien, par rapport à cette question de conciliation, comment toi tu l'as gérée? Alors moi, exactement la même réponse, hein. C'est vraiment un travail d'organisation et de régularité aussi. Mmh. Quand on a une organisation qui est bien rodée, effectivement, il faut savoir prendre des moments de détente, que ce soit le sport, passer du moment avec ses amis, avec la famille aussi, c'est important pour une question de bien-être, hein, c'est ce que vous soulignez. Moi, après, j'ai peut-être moins de prérogatives personnelles, puisque j'ai peut-être pas la même situation personnelle, mais effectivement, que ce soit à l'étude ou le travail de l'INCJ est quand même assez conséquent. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'organisation, honnêtement. Après, voilà, il faut s'organiser chacun selon ses disponibilités et selon ce qui se passe à la vie personnelle. Mais moi, personnellement, c'était surtout le soir que je travaillais, après le travail à l'étude, euh, et le week-end aussi, sans louper quelques occasions, effectivement, de pratiquer quelques activités sportives et autres. Mais voilà, vraiment sur l'organisation, c'est ce qui est primordial. Mmh. Et c'est important d'arriver à trouver l'équilibre, hein, comme vous le dites, hein, et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir tenir la distance, hein, de ces mois Absolument, de préparation. Et pour en revenir à ce qu'on disait avant, et finalement, plus on l'anticipe, plus on arrivera exactement. à trouver un équilibre Mmh. qui sera écologique pour Tout soi, à en tout fait, cas. tout à Donc, fait. Mmh. c'est d'autant plus important de l'anticiper. Exactement, d'où Parce que l'intérêt si de on travailler commence plus à tôt, ouais. réviser 2 mois ou 1 mois avant le jour J, bon, là, on sera plus du tout dans le même état d'esprit, je pense. Ouais, ouais, Mmh. ouais, effectivement. Moi, honnêtement, ce que j'avais effectué, c'était sur le fond, je voulais être plutôt au point, peut-être 2 3 mois avant le passage des épreuves, pour me consacrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur vraiment l'aspect forme, sur l'entraînement, etc., Oui. aux oraux, mais vraiment sur le fond, être au point le plus tôt possible, pour ensuite se préparer dans les meilleures conditions et ne pas encore avoir quelques notions de fond à réviser 1 mois ou 1 mois et demi avant le passage des épreuves. Mmh. Est-ce que vous voulez Hem, rajouter quelque chose ou pas avant qu'on passe à la suite? Je pense avoir fait le tour, en tout cas, sur cette question-là. D'accord. Alors qu'est-ce que vous a apporté la prépa, justement, dans cette, préparation? Bah, je vais plutôt m'adresser à Marianne, hein, du coup, Ouais. sur cette question qui était avec nous sur la précédente promotion. Oui. Elle m'a apporté beaucoup de choses. Dans un premier temps, moi, j'ai bossé avec les polycopiés et toutes les notions de base sont dedans et ça m'a permis de refaire ma base juridique, Mmh. afin de pouvoir, appréhender les sujets au mieux et apporter toutes les notions. Donc ouais, les notions essentielles, c'est vous qui me les avez apportées. Je pense que les cours de l'INCJ, ils pensent qu'on est,
quand on a l'examen d'entrée et que du coup, toutes ces notions-là sont acquises. Donc, on ne revient pas forcément dessus. Mais ouais, ces polycopiés-là m'ont bien aidée. Ça m'a permis aussi d'y voir plus clair sur ce qu'on attendait sur ces oraux de sortie, hein, de pouvoir m'y préparer correctement et de savoir qu'est-ce qu'il fallait répondre, quelle attitude à avoir. Ouais, c'est grâce à ces entraînements aux oraux que j'ai pu ouais, le réussir avec un peu moins de stress que sans. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, j'ai été aussi rassurée parce qu'il y a un suivi quand même, hein. Si on a des questions ou des inquiétudes, on envoie un mail, on a toujours une réponse. Il y a toujours quelqu'un qui est là ouais, pour essayer de nous apaiser et nous rassurer quant à nos inquiétudes. Non, franchement, ça a été un suivi hyper bienveillant. Voilà. Jusqu'au bout en plus. C'est mieux. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai parce qu'à un moment donné, on peut se dire, bon, bah allez, il n'y a plus qu'à, mais non, en fait, jusqu'au jour J, on reçoit des messages d'encouragement, donc c'est bien. Tu nous avais parlé, t'avais parlé aussi des mentors, puisqu'il y a des séances Oui, c'est vrai. avec des mentors, ça t'avait peut-être Oui, c'est apporté vrai. quelque chose de prendre rendez-vous? Ouais, ça m'avait permis d'échanger encore une fois sur les inquiétudes que j'avais à l'égard de ces épreuves-là, savoir comment elles les avaient appréhendées, si mon suivi, ma façon de travailler était bonne, si je faisais pas n'importe quoi. Ouais, ça me permettait d'être guidée en fait, correctement. Je l'ai ressenti comme ça. Parce qu'après, ouais, on me disait tout à l'heure de travailler avec d'autres collègues. Oui, j'avais mon binôme, mais sauf qu'on n'avait pas le même rythme, on n'avait pas la même vie. Hein, c'est bien, c'est pour ça important de trouver un binôme avec qui on a le même rythme et même vie. Enfin, voilà, moi j'avais des enfants, je travaillais essentiellement le soir, il n'en avait pas. Du coup, il était en avance sur moi. Du coup, ça me stressait un petit peu. Et c'est pour ça qu'à la fin, on s'est un petit peu lâché en termes de révision, mais du coup, les mentors étaient là pour un peu me rassurer. Ouais. Ça, c'est vraiment le but, hein. Il n'y a rien de tel que le partage d'expérience et puis pour donner des conseils. Et puis je crois que le fait d'échanger avec quelqu'un qui a réussi, ça montre aussi que c'est possible. Et c'est vrai que d'avoir confiance en ses capacités de réussir cet examen, c'est fondamental pour réussir. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux, en fait, au final, hein. Si on est persuadé qu'on va rater, il y a de grandes chances qu'on échoue. Et c'est là aussi on trouve intéressant de pouvoir discuter avec des personnes qui l'ont fait, entre guillemets. C'est ça. Et c'était hyper rassurant parce qu'en fait, je voyais ça comme, on le voit tous, hein, comme l'oral de sa vie, hyper stressant le jour J. Et en fait, elle vient, mais non, dédramatise, ça s'est très bien passé pour moi, j'y suis allée de cette façon-là, tu verras, tu le vivras pareil. Enfin, ça permet de redescendre en pression, je trouve. Oui, parce que ce sur quoi je veux rebondir, ce que tu disais, Marianne, c'est que des fois, effectivement, il y a des groupes qui se créent, des groupes WhatsApp, des groupes de discussion, où vous êtes nombreux et chacun va poser une question. Vous n'êtes pas au même rythme, vous n'avez pas la même préparation, et vous n'êtes pas au même niveau d'avancement dans la préparation, dans vos révisions. Et ça peut générer beaucoup de stress en disant, oh là là, il pose telle question, mais moi, je ne l'ai pas vue. Mais peut-être que vous avez vu une autre matière que lui n'a pas vue, en fait. Et du coup, vous dites, oh là là, j'ai pas vu ça. Mais... Donc, ça génère beaucoup de stress. Et à l'approche encore plus des épreuves, là, il y a des questions qui fusent. Donc, il faut aussi arriver, je pense, à faire abstraction. Et c'est pour ça que d'avoir un petit groupe de travail avec qui on se sent bien, on avance en même temps, on a le même rythme de vie. Et comme tu l'as dit, Marianne, avoir quelqu'un, tu as des enfants et travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'enfants, c'est difficile par moment parce que vous n'allez pas avancer au même moment où vous n'avez pas travaillé. Donc, si toi, tu as une question, lui, il ne va pas être disponible et inversement. Donc, voilà, c'est important de trouver des personnes, quelques petites personnes, 1, 2, 3 personnes, je pense, pas plus, avec qui on peut vraiment travailler. On a le même rythme, on avance un peu en même temps pour pas trop se stresser parce que si c'est un plus gros groupe, qu'on n'avance pas en même temps, voilà, on peut facilement être submergé par le stress des autres. Ouais. Donc, voilà. Et toi, Emilie, c'est pareil, tu as travaillé avec quelqu'un qui était... Tu as Exactement. beaucoup travaillé en binôme et vous êtes au même rythme, tous les deux. Exactement, oui.
Oui, je souligne vraiment cette importance-là. C'est vraiment, alors j'avais un groupe, on avait aussi un groupe plus large, mais on travaillait pas forcément ensemble, mais Mmh. où il y avait régulièrement des questions qui étaient posées, et cetera, sur des matières où on n'était pas forcément à jour enfin, en tout cas de mon côté, et c'est sujet, au stress évidemment. Mmh. Donc il faut essayer de faire abstraction de ces moments-là et mettre ce groupe de côté pour se focaliser sur l'essentiel et sur notre préparation à nous, puisque c'est ça qui est important, Oui. de pas se comparer à l'avancée des révisions des autres Mmh. et vraiment se focaliser sur nos révisions à nous ou à notre binôme. Effectivement, moi, j'ai eu la chance de partager la préparation et l'école avec un ami avec qui j'ai fait la faculté aussi, donc ça a aussi joué, je pense, sur ça. Mmh. Mais trouver un binôme avec lequel on peut avancer au même rythme, c'est la préparation idéale pour l'examen, effectivement. Mmh. Mmh. Mais vous avez quand même réussi ensemble l'examen Oui, d'entrée et l'examen d'aptitude, donc tout à fait. Mmh. Et on a c'est on a quand même travaillé effectivement de la même façon, que ce soit pour l'entrée ou pour la sortie. C'est que, on a toujours eu à peu près le même rythme de révision et donc ça a été d'une grande aide. alors quels conseils vous pourriez donner pour une bonne préparation? Je reviendrai surtout Émilienne? sur l'entraînement, Ouais, moi surtout. oui. Bon, on a beaucoup accentué sur cette notion-là, mais moi, à mon sens, c'est ce qui vraiment, me concernant, a vraiment permis, de réussir l'examen. Alors j'ai jamais été, très, très à l'aise à l'oral, heu et donc le fait d'anticiper les révisions et de les préparer à 2-3 mois en faisant des conditions réelles, enfin des conditions réelles, j'entends, avec mon binôme. On se questionnait sur des annales qui étaient tombées, on élargissait aussi, on inventait des sujets et autres. Et le fait de se préparer, de se jauger aussi, de pouvoir, anticiper, la durée d'une épreuve puisqu'on n'a pas de chronomètre le jour J, donc le fait de s'entraîner en essayant de tenir le rythme de l'oral. Il faut savoir qu'à peu près selon la durée de l'épreuve, il faut essayer de tenir la moitié de la durée de l'épreuve sur la présentation. Imaginons que l'épreuve dure 20 minutes, on va essayer de faire 10 minutes sur le sujet. Là où l'épreuve de déontologie est de 15 minutes, on va essayer de diviser en 2 et de faire une présentation qui fait 7 minutes, 7 minutes 30 à peu près. Donc s'entraîner pour questionner et solutionner le sujet qui nous est posé, voilà, c'est surtout les entraînements qui font la différence. Marianne, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, alors du coup, moi, sur l'entraînement, j'ai pas fait tant d'entraînement à l'oral, j'ai fait plus de sujets. J'avais préparé énormément de sujets. J'ai essayé de voir tous les sujets possibles et inimaginables. Alors, on tombe sur des annales il y a quelques années, mais ouais, mon but à moi, c'était d'avoir vu le plus de sujets possible. Au départ, ça a été dur parce que du coup, j'avais du mal, hein. J'avais des sujets, je me demandais: «Qu'est-ce que je peux dire sur cette notion-là?» J'arrive pas à faire un plan, une introduction, enfin, c'était, infaisable et Souvent plus comme j'en ça au faisais début, oui. ah ouais, c'était très dur cet exercice et finalement, plus j'en faisais, Mmh. plus je partageais avec mes Eh collègues oui. et bah, franchement, c'est le jour J, bah, j'ai eu aucun sujet que j'avais préparé, mais je savais les traiter. Donc Ouais. voilà, j'avais eu cette Mmh. façon-là de Mmh. m'entraîner à travailler des sujets et cetera. Alors oui, c'est bien aussi de le préparer à l'oral. J'ai pas eu forcément le temps, j'avais pas les personnes, avec le même timing que moi, donc on n'arrivait pas à faire des oraux comme tu as pu faire toi. Mais voilà, j'ai fait les 3 oraux, enfin de la prépa et ça m'a bien aidé, ça m'a bien mis Obligatoire. dans Non, mais les c'est 3 un peu oraux ça, comme c'est un peu comme ça parfois que vous le vivez, ah mais au moins bah ça oblige à se lancer parce que sinon, Mmh. ah oui. Marianne, tu en aurais fait aucun. Ah mais Donc oui, mais carrément. Moi, en fait, on en discutait avec nos collègues, on se disait: «Bon, j'y vais pas. Non, j'y vais pas, je suis pas prête, j'y vais pas» et on était à 2 ouais. doigts de dire: «Bah non, en fait, on le fera une autre fois» mais en fait, quand on se lance après, qu'on y arrive, et ben, on est soulagé, on se dit: «Ah ouais, c'est Mmh. ça, en fait» Mmh. et Mmh. ouais, je trouve que c'est bien d'avoir ratissé le maximum de sujets, les avoir traités, d'avoir, acquis cette, façon de réfléchir, et de l'avoir fait un maximum de fois. Mmh. Voilà et puis être organisé et garder le rythme. Voilà, c'est les conseils que je peux donner. Oui, il me semble que dans ta façon de travailler, tu faisais, une semaine, tu travaillais, un oral, la semaine Oui, d'après, tu changeais, c'est ça, hein? ouais, Dans c'est ça. l'organisation? Ouais, c'est ça. Je faisais, une semaine, un oral avec, entre midi et 2 la théorie et le soir, je faisais des sujets, avec, ouais, introduction, plan Mmh. et conclusion. Oui.
Et d'avoir ce programme-là, ce roulement, de dire voilà, c'est ça qui est important aussi dans une préparation, c'est de se dire: «OK, comment je m'organise? Quelle matière Mmh. je vois quand?» Pour savoir si j'ai le temps de tout voir et pour se fixer Exact. des mini objectifs, de dire: «Voilà, cette semaine je fais Mmh. ça, je traite Ouais. peut-être autant de sujets. Ah bah tiens, j'ai mon oral, à la prépa tel jour». Donc voilà, de se fixer une petite, Mmh. deadline, de se dire: «Il faut que je sois prêt pour ce jour-là», même Mmh. si, comme on l'a dit, on n'est jamais vraiment prêt, mais Non. de se dire: voilà, j'ai cette étape-là dans mon programme, ça va m'apporter, je vais rebondir, je vais pouvoir affiner mes révisions. Mais voilà, c'est important voilà, d'avoir des mini-objectifs et de Oui. se prévoir, un programme de révision. Et d'avoir un programme, exactement, ouais, Mmh. Mmh. tu le soulignes. Ça, c'est un travail qu'on fait pas mal aussi, dans le cadre de séances individuelles, de construire le programme de révision. Parce que c'est pas forcément un réflexe qu'ont les candidats et en réalité, c'est incontournable, pour être sûr de pouvoir, réviser toutes les matières et de le faire dans un rythme aussi qui est Mmh. régulier, hein. Le Mmh. fait de consacrer, de savoir, combien de temps on peut consacrer à la révision de chacune des matières, en y insérant, les dates clés, de la prépa. Peut-être que vous avez encore, quelques journées de cours. Bon, mais ça permet, d'arriver à encore mieux s'organiser Mmh. et c'est un indispensable, hein, ça, hein, le programme de révision, hein. Oui. Bon alors après, faut pas se stresser parce qu'on le change un petit peu de temps en temps parce que Non, mais c'est Ah normal, mais ça il vit, un ah oui. programme, ouais, il vit, ça, c'est logique, il faut ouais. l'accepter, hein. Il vit. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se dire, bon, ben là, cette semaine-là, j'ai pas eu le temps de voir telle thématique, donc je vais réorganiser peut-être la semaine suivante ou je vais réorganiser les 15 prochains jours pour pouvoir réintégrer la thématique et que finalement, je fasse pas l'impasse sur une matière, que ce soit Mmh. pas au prix de faire l'impasse sur un sujet. Mmh. Et si on le fait, ce travail-là, tout va bien. Mais un programme, il vit, c'est normal. Mmh. On a beau essayer d'anticiper le maximum de choses, voilà. Il y aura toujours, quelques imprévus, une thématique qui demande plus de temps que nécessaire, et parfois on ira plus vite sur un autre sujet donc voilà, le tout c'est de garder l'équilibre mais surtout de pas perdre ce fil conducteur-là. Surtout ça qui est important. Donc vous l'avez compris, hein, organisation et entraînement, hein, pour l'instant, c'est surtout ce qui ressort, de vos conseils. Alors, comment est-ce que vous avez géré le stress à l'approche des épreuves orales? Émilienne, Alors, tu veux commencer peut-être? ouais, bien sûr, bien sûr. Je reviens sur le même point, mais moi, c'est les préparations, enfin les entraînements, le fait de s'entraîner régulièrement sur divers sujets, ça permet de réduire un peu le stress le jour J. C'est un exercice qu'on va pratiquer pendant 2, 3 mois, se préparer, se mettre en condition avec une durée à respecter, une posture à respecter également. Donc, le fait de le pratiquer maintes et maintes fois en amont de l'épreuve, ça permet le jour J, en tout cas, de se concentrer sur l'essentiel et de se concentrer sur le fond. La forme, elle est, enfin, on apprend à la maîtriser petit à petit. Donc, voilà, pour moi, une bonne préparation et de bons entraînements permettent pardon, de Ouais. réduire le stress le jour J. Et oui. Et oui, parce que l'entraînement, il a quand même, cet intérêt-là de se familiariser avec l'épreuve et plus on se familiarise, plus on prend confiance, en fait, parce que, il y a des questions qu'on va plus se poser, comment j'organise mon brouillon? Comment j'organise mon temps de préparation? Comment je dis bonjour au jury? Quelle sera ma tenue? Enfin, il faut essayer tout ce qu'on peut anticiper, l'anticiper. On peut pas anticiper le sujet qu'on aura le jour J, hein, ça, bon, ça c'est autre chose, mais tout ce qu'on peut anticiper dans la forme et dans la préparation, il faut absolument le faire. Et ce que tu dis, c'est très juste, c'est que plus on s'entraîne, plus on se familiarise avec l'épreuve, donc plus on prend confiance et plus on prend confiance, mieux on gère son stress en fait, c'est C'est exactement ça et même j'ajouterais, ouais, alors nous on s'entraînait sur les sujets qu'on traitait sans difficulté, mais ensuite on se posait des questions, diverses et variées en se mettant à la place du jury, oui, et donc en s'entraînant, en fait avoir une capacité de réflexion, rapide face à un jury en situation de stress ou non, selon la question qui est posée et aussi le fait de s'entraîner, sur Mmh. ces questions-là, bien en amont des épreuves. Ça permet aussi d'avoir ce mécanisme de réflexion assez rapide, oui, lors oui. des questions. Oui. Mmh. Et ça fait moins peur du coup parce qu'on est habitué. Mmh. Exactement, Finalement, avoir cet échange, on s'habitue à cet exactement. échange et donc le jour J, ça c'est moins déstabilisant, Mmh. Tout à fait, tout à fait. hein. Après, il y aura toujours, on va pas mentir, hein, il y aura toujours du Mmh. stress. C'est quand même, une journée qui est importante, ça c'est sûr, mais mieux on se prépare,
Mmh. plus facilement on va réussir à gérer tout ça, quoi. Mmh. Et c'est pour ça qu'on propose, nous, dans notre préparation, des entraînements par groupe de 3. Alors peut-être certains nous ont dit: «Non, mais moi je veux passer tout seul» et Oui. cetera. Parce qu'on n'a pas envie de passer devant les autres. Mais on trouve que d'un point de vue pédagogique, c'est vraiment très intéressant et quand les candidats l'expérimentent, ils trouvent ça aussi Mmh. intéressant de se mettre dans la position de l'observateur. On se met dans la Oui. position de l'observateur, on se dit: «Il est tombé sur tel sujet, alors comment il présente ce sujet? Quel plan il propose? Quel type de questions il a eu? OK, ah ben moi j'aurais posé telle question, j'aurais répondu comme ça». Un peu se mettre dans la place du jury pour comprendre mieux les attentes, du jury, quel type de questions il aurait pu vous poser. C'est toujours intéressant. C'est tou on se dit: «C'est pas agréable, on va me regarder», mais quand vous êtes en position d'observateur, c'est toujours très intéressant, voilà, de voir plus de sujets, de voir comment, voilà, d'être dans la position, en fait, de l'examinateur et de voir le candidat comment réagit. Est-ce qu'il a des mimiques, des tics de langage? On le voit plus facilement quand on est en tant Mmh. qu'observateur. Oui. Donc c'est pour ça que, voilà, de le faire par groupe de 3, c'est intéressant, et quand on est dans la position de celui qui expose le sujet, eh beh, il y a quand même ce stress parce qu'on sait qu'on est regardé et le jour J, bah, vous serez regardé parce que vous serez évalué. Donc il faut s'adapter, s'habituer un petit peu à ce stress pour mieux le gérer le jour J en disant: «OK, la dernière fois j'ai fait un oral à la prépa, hein, ils étaient plusieurs à me regarder, j'ai réussi à surmonter ça, donc là, les membres du jury, beh, c'est un peu la même chose, c'est les mêmes personnes qui me regardent et voilà, je vais réussir à surmonter ce stress». Voilà, pour certains candidats pour qui ça peut être difficile, d'avoir, plusieurs personnes en face d'elles. Ça arrive. Donc comment vous l'avez tous les 2 vous en avez Mmh. vécu des oraux à 3? Bon, toi, Émilie, Ah c'était sur oui! l'examen d'entrée, Marianne sur la sortie. Ouais, moi j'ai trouvé ça hyper, stressant. Du coup, Mmh. en amont, hein, je me suis dit: «Oh là là», je crois qu'on était même plus que 3. Il y avait des personnes qui passaient, mais aussi d'autres qui étaient invitées à Ah oui, regarder. oui, Ouais. on avait fait ça pour vous, c'est vrai. Ouais et du coup, c'était pas que 3, hein, je crois qu'on était 7, Oui, beh, 7 petites têtes qui nous regardaient et du oui, coup, mais un ouais, observateur, ils passaient pas, ils étaient vraiment un observateur, ils pur. observaient, ouais. Oui. Ouais, mais du coup, on savait qu'on était écoutés par, au moins, 7, personnes et oui, ça entraîne. Oui, ça quand on réussit, ça donne une confiance. J'ai vu des copines aussi qui avaient, bah, échoué totalement, perdre leurs moyens, mais finalement, il vaut mieux le faire là Mmh. qu'à l'oral, qui compte, hein et ça permet d'avoir, ouais, une bonne, préparation et ouais. Sur la confiance, je rajouterai rien, vous avez tout dit, ce stress à ce niveau-là, il permet d'être canalisé avec la Mmh. prépa, lors des préparations, oui. Mmh. Mais après, moi je rajouterais qu'il faut quand même aussi sur la technique être, prendre son hôtel, en avance, Mmh. Oui. savoir où est-ce qu'il est situé par rapport à l'endroit où on va passer les oraux. Moi ça m'a rassurée de me dire: «Bon, bah, là, je peux y aller à pied, Et tout oui. tout va bien». Et la tenue aussi, d'être dans une tenue où on est hyper à l'aise, où on a confiance en soi, où on se sent bien. Franchement, ça m'a aidée à marcher avec une assurance et me dire: «Bon, bah, Mmh. allez, montre que tu as confiance en toi, et ta tenue, enfin ma tenue en tout cas, elle m'a aidée». Ouais. Du coup, c'est important, ces 2 points-là Mmh. aussi, Ouais. Émilienne, toi, tu voulais rajouter quelque chose, je crois, sur, ces oraux, ces épreuves, ces entraînements à 3 candidats? Oui, je rajouterais peut-être que c'est aussi, une manière d'appréhender, déjà le regard aussi, puisque mine de rien, on est face mmh, à un jury et on a avoir un regard qui balaye un petit peu balaye, ouais. l'ensemble des membres du jury et le fait de s'entraîner à 3 ou 4 force ce mécanisme effectivement. S'entraîner à 2, ça a du bon Mmh. puisqu'on est dans un cadre plus Mmh. plus personnel, surtout avec un ami, mais on n'a pas ce mécanisme-là. S'entraîner avec des petits groupes à plusieurs, ça permet de, voilà, d'avoir ces habitudes de balayer le regard, et voilà, enfin, pour Oui. moi, c'est Mmh. Mmh. Oui, ça, c'est vrai qu'on le précise aussi, toujours, c'est que le jour de la présentation en elle-même, il faut s'adresser à tous les membres, du jury et pas uniquement à la personne qu'on aurait exactement. en face ou je le dis entre guillemets, «celui qui a l'air le plus gentil» parce que souvent c'est ça. On se Oui, dit: Ouais. «Lui, il a l'air sympa, je vais le regarder qu'à lui». Non, l'idée c'est que
C'est de Ouais. pouvoir effectivement s'adresser à tous, comme tu le dis. Ouais, et puis au-delà de ça, je trouve que de se préparer à plusieurs, que ce soit deux, trois ou quatre, ça permet aussi de débattre du sujet dont on traite. Oui, Si on a des difficultés sur le traitement d'une notion ou des annales, on prend quelques instants, on débat du sujet avec notre binôme, avec notre groupe, et à partir de là, on établit une problématique qui fait consensus, on établit un plan, voilà, ça permet d'avoir des sujets un peu plus oui. structurés ou différemment que ce qu'on aurait fait personnellement, quoi. Et oui, 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 c'est pour ça que vous n'avez pas le même sujet aussi. Exactement. Ça va être trop facile. Alors, parlons du jour J. Comment se sont, Émilien, comment se sont déroulées pour toi les épreuves et comment est-ce que tu as géré ton stress ce jour-là? Alors, le jour J, c'est exactement, ça se passe comme les épreuves orales de l'examen d'entrée pour ceux qui ont présenté l'examen d'entrée. On a une salle d'attente, en fait, grosso modo, et on nous appelle les uns par eux. On prépare il y a des salles, en fait, différentes salles pour de préparation. On pioche un sujet comme à l'entrée, on a le temps de préparation, et ensuite on est appelé à présenter dans diverses salles. Euh, mais c'est exactement comme à l'examen d'entrée. Je crois que même c'est au même lieu maintenant, à la Oui. gare de Lyon. Donc c'est d'épreuve. Pour la gestion, enfin en tout cas pour la gestion du stress, je reviens sur ça, mais moi c'est vraiment la préparation qui m'a permis Mmh. de gérer le stress. Et comme disait Marianne aussi, le fait en amont de réserver l'hôtel, d'anticiper tous les problèmes de trajet qu'on pourrait avoir. Voilà, ça permet de minimiser le stress. Et puis après, le jour J, en fait, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais on s'est tellement préparé qu'en fait, on est dans sa bulle, on est prêt à préparer à présenter les sujets. On a envie que ça passe. Et presque le stress, en fait, a tellement été important à l'approche des oraux que le jour J, il y a forcément un peu d'appréhension. Mais c'est pas le jour J où moi, en tout cas, j'ai éprouvé le plus de stress. C'est vraiment à quelques jours avant. Mais le jour J, Mmh. ça s'est plutôt bien passé. Alors moi, c'est pas pareil, hein. Moi, Mais c'est j'ai ça qui est stressé jusqu'en intéressant, bas. c'est ça aussi. Alors oui, effectivement, on a des convocations où on a des heures de passage et il faut se présenter à l'heure précise devant les portes. Et moi, j'ai stressé jusqu'au moment où je rentre dans les locaux et ouais, j'ai trouvé ces locaux plutôt bienveillants, accueillants. Du coup, ça m'a permis de gérer ce stress-là. Parce que des fois, il y a des locaux qui sont très austères. On se dit, oh là là, où je vais, là, c'est affreux. Non, là, je trouve que ceux-là étaient plutôt accueillants. Et ouais, le fait de passer dans la salle d'attente, moi, ça m'a permis de redescendre et de me dire, bon, allez, c'est bon, t'es prête, tu y vas, de refaire un point avant d'y aller d'un coup, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas quand on est à l'intérieur que c'est le plus stressant, parce qu'on y est, de toute façon, ça va passer. Donc, voilà. Après, c'est vrai que c'est quand même mieux de savoir comment ça se passe. Mais du coup, d'où l'intérêt de notre intervention aujourd'hui. Et ouais, ça s'est passé comme pour Émilien, où il y avait une salle de préparation où là, on est 4 ou 6, je ne sais plus, où on tire un sujet. Il y a une dame qui met le compteur et qui me dit, bon, ben, allez, vous pouvez préparer votre sujet. Il y a les codes qui sont fournis aussi. Donc, tout est fait pour qu'on puisse traiter le sujet au mieux. Et après, à la fin, on est guidé vers la salle de nos examinateurs. Donc, rien de trop stressant, on se laisse guider, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que quand on a un sujet qu'on a bien traité, c'est encore moins stressant, quoi. On est plus à l'aise et moi, à chaque fois, ouais, voilà, j'avais réussi à avoir un sujet où j'étais bon, bah, bien, allez, bah, c'est bon, tu peux aller dérouler. C'est vrai que c'était pas mal. Donc, du coup, sur l'épreuve en elle-même, ils nous accueillent, bonjour. Parfois, il y en avait qui étaient plus chaleureux que d'autres, hein. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir le même jury à chaque fois. Et c'est important de savoir je pense qu'ils sont, ils ont les instructions de laisser rien paraître. Donc, on peut dérouler notre intervention et ne pas avoir de répondant et dire, bon, bah, est-ce que c'est bien ou pas? Non, ça, moi, Ouais. à aucun Et moment oui, vous donné, j'ai n'aurez pas de ressenti. retour, ils vous écoutent. Non. Voilà, ils écoutent. Ils vous écoutent, et oui. Voilà, ils écoutent et après, bon, bah, vous avez terminé. Enfin, moi, ils m'ont pas posé cette question parce que du coup, j'arrivais à une conclusion et j'avais sorti une phrase du genre, bon, voilà, j'ai terminé Oui, c'est ma le démonstration. petit conseil qu'on vous Voilà, donne, oui. oui, voilà. Et après, ils posent des questions et là, bon, effectivement, c'est des questions où on se dit, bon, bah, allez,
ça va être des bonnes questions ou pas. J'ai eu des questions difficiles et des questions simples qui pouvaient être de la bon déroulez-moi la procédure de saisie attribution. Je dis super, ça c'est une question simple et finalement il y a des questions difficiles aussi sur lesquelles j'ai pas su répondre et j'ai été honnête et j'ai dit là je saurais pas vous apporter une réponse mais je sais que je peux la trouver dans tel endroit. Voilà, je l'ai pas laissé sur sa fin quoi. Mais c'est important de ne pas essayer de les avoir en disant peut-être que si je dis ça, ça va le faire. Non, si on ne sait pas, on ne sait pas. Faut pas. Enfin, forcément, ils vont pousser les questions jusqu'au bout pour voir jusqu'où on est capable de répondre. C'est comme ça que je l'ai ressenti parce que j'ai eu un panel de questions différentes. Mais ouais, c'est important de savoir comment ils nous questionnent derrière, quoi. Et j'ai même eu à un moment donné où une personne me disait « Mais vous êtes sûre de ce que vous dites ?» Oui, je suis certaine de ce que je dis. Voilà, j'ai su, et je pense qu'il faut savoir. Quand on est sûr, il faut le dire. Après, je pense que c'était pour me tester, quoi. Ils évaluent un peu la confiance que vous pouvez avoir sans vouloir vous déstabiliser. Ils ne sont pas là pour, Non. voilà, ils sont là pour vous évaluer, mais outre les connaissances de fond, effectivement, ils évaluent aussi un peu la posture de futur professionnel que vous pourrez avoir. C'est exactement ça. C'est en fait savoir si vous êtes capable de gérer une étude demain, après vous avoir donné le diplôme, quoi. C'est ça. Et ce qui peut être important aussi de dire, c'est que les oraux ne se suivent pas forcément, ils peuvent s'étaler, vous pouvez être convoqué à des horaires différents, le matin, l'après-midi. C'est ça. Moi, j'ai commencé à 10h, 11h, je crois, et j'ai terminé à 18h, la dernière. Alors, j'étais pas très rassurée, je me suis dit « Oh là là, ils vont en avoir marre, je vais passer la dernière, j'ai pas intérêt à me louper, sinon… » Et en fait, ça va, ils étaient encore en forme. Et ouais, j'ai commencé par le commissaire-priseur, ancien commissaire-priseur. Vente Voilà, prisée et arrêt technique. Voilà, c'est ça. Après, j'ai fait comptabilité et j'ai fini par procédure civile, etc. D'accord. Voilà. Mais ça va. Ouais, ben oui. Le stress, après, il redescend d'un coup, par Et contre. oui, c'est sûr. Ah oui. Là, il sort d'une façon bizarre d'ailleurs, mais moi je me suis mise à pleurer. Je suis sortie, la nana qui était à l'accueil, elle me dit « Ça va, ça s'est pas bien passé ?» Si, ça s'est très bien passé, mais j'évacue. Elle me dit Elle m'a donné un verre d'eau. Enfin, franchement, ils sont bienveillants à l'intérieur. Oui, Ils sont, oui. ouais. Il y a des bonbons et tout ça, donc il faut gérer le… Par contre, dans la salle d'attente, il ne faut pas parler. Voilà, c'est tout ce que… On peut lire ses dernières fiches, mais il ne faut pas parler. Émilien, qu'est-ce que tu pourrais dire merci Marianne, qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette question-là, donc du déroulement, de la gestion du stress le jour J? Ouais. Alors moi, par chance, j'ai eu mes épreuves qui se sont enchaînées. J'ai commencé pareil par les matières de vente judiciaire. Après, j'ai eu procédure civile et j'ai terminé par déontologie. Mais ça, toutes les épreuves se sont enchaînées rapidement. J'ai pas eu beaucoup d'attentes entre, ce qui fait que ça facilite aussi la gestion du stress puisqu'on n'est pas dans une attente. Voilà. Mais sinon, après, j'ai répondu grosso modo tout à l'heure, hein, c'est que pour moi, je les ai vraiment préparés. Enfin, le ressenti que j'ai, c'est en ayant eu l'examen d'entrée, enfin, en tout cas en ayant passé les oraux d'entrée, ça s'est déroulé exactement de la même façon pour ceux qui ont présenté l'entrée. Voilà, c'est exactement le même type d'épreuve, avec le même stress, évidemment, bien qu'il soit peut-être un peu plus important, puisqu'on a quand même les 2 ans de préparation derrière, et c'est quand même l'objectif final. Mais sinon, pas plus d'éléments que ça à apporter, hormis une bonne préparation en amont. D'accord. Merci. Alors, comment vous avez ressenti, en tout cas, maintenant que vous avez un petit peu de recul, Émilie, à ton avis, quelles sont les attentes du jury? Ou en tout cas, comment tu l'as analysé, toi, au stade de ta préparation et puis après être passé? Alors, je pense qu'il y a quand même des connaissances de fond qui sont quand même assez, enfin, c'est le ressenti ce que j'ai eu, qu'il faut avoir une bonne préparation. Les connaissances de fond sont quand même assez pointues, à mon sens, mais avec une bonne préparation, en s'y prenant bien en avance, enfin, on est largement dans les temps de bien les maîtriser. Après, c'est surtout sur la forme, pour les tenues vestimentaires, les hommes doivent venir, pour faire mon sens, le costard cravate est obligatoire. Pour les femmes, il y a peut-être plus de liberté, et encore que, il y a aussi des impératifs vestimentaires à avoir. Et ensuite, voilà, essayer
d'avoir une bonne posture professionnelle, en fait, hein, c'est ce que disait Marianne tout à l'heure. Ouais. Sinon, avec du recul, oui, voilà, c'est vraiment des connaissances de fond qui étaient quand même assez techniques, en tout cas sur les questions qui étaient posées. J'ai eu quand même quelques questions techniques, mais comme disait Marianne aussi, quand je savais pas, je savais pas. Je leur disais clairement, il faut pas chercher à embrouiller le jury, ils savent que vous ne Oui. maîtrisez pas. Donc si on n'a pas la réponse, il faut pas chercher à les embrouiller. On explicite clairement que la réponse, on la connaît pas. Et sinon, après, c'est des épreuves classiques, hein, comme à l'entrée. Je sais pas si Marianne a peut-être plus un autre ressenti que moi. Alors ouais, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vécu des oraux et c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie, hein. Enfin, en tout cas, c'est une épreuve, quoi. Je subis un petit peu. Mais là, du coup, j'ai vraiment senti qu'ils essayaient de voir si on était capable, comme je le disais tout à l'heure, de gérer une étude une fois qu'on a eu enfin, qu'ils nous ont donné l'examen. Du coup, ouais, ils essayent de voir si on a les bonnes notions de base, si on ne dit pas des grosses bêtises, parce que bah, ouais, une réponse mauvaise sur un sujet de base, à mon avis, ça peut être vraiment rédhibitoire, quoi. Il faut des bases, il faut des bases Oui, juridiques. Ça, c'est oui. sûr que Ils les les testent. fondamentaux, oui. Ils les Eh oui, mais testent c'est logique. et en fait, ça se base à la fois sur le sujet principal, mais aussi sur les questions subsidiaires où ils balayent plusieurs sujets, hein. Ça peut être la procédure civile d'exécution pure, comme une question de procédure civile qui va amener vers une autre question de droit civil ou de droit commercial. Enfin, ils balayent, quoi. Et ils voient s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait leur dire, ah ben non, bah, la prochaine fois peut-être, mais pas cette fois-ci, quoi. Donc c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors ouais, il y a les attentes du jury, c'est celle-ci pour moi. Après, ils sont pas là pour vous montrer qu'ils sont en accord avec ce que vous dites. Comme je le disais tout à l'heure, ils vont rien vous montrer. Faut pas s'inquiéter. Faut juste montrer qu'on a confiance en soi. C'est important, montrer qu'on est professionnel et sourire aussi. Parce que ça, je me souviens, c'était un conseil qui m'avait été donné par un des profs. Il faut sourire, faut pas montrer que c'est dur, qu'on stresse, il faut être à l'aise, sourire. Moi, je souriais, bon, pas bêtement, mais des fois, oui, fallait que je sourie, quoi. J'avais compris cette consigne, il fallait que je l'applique. Et ouais, et mettre de la couleur aussi dans les vêtements. Ça, c'était une attente d'un des profs qui passait les examens, enfin les oraux, et avait dit ouais, arrêtez de mettre de la couleur sombre, mettez un peu de couleur. Là, on voit tout le monde en noir. Enfin, bon, les mecs, c'est un peu compliqué, hein, il n'y a pas 36 000 couleurs à arborer, mais les filles, ouais, on avait. Moi, j'avais mis une veste verte, j'avais une copine qui avait mis une veste jaune. Enfin, ça apporte un peu un truc en plus, quoi. Voilà. Et ça leur plaît, je pense. Enfin, non pas. Ça montre qu'il y a quelque chose. C'est plus original, quoi. Vous vous démarquez. Hein, Exact. Ouais, c'est ça. Alors, on a une dernière question et c'est peut-être un peu la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi? Marianne, peut-être comme tu étais sur ta Oui, lancée. ouais, j'en viens à tous ces sujets que j'ai travaillés et qui m'a permis d'acquérir cette façon de travailler, cette façon de traiter un Cette sujet. méthodologie. Ouais, une méthodologie. Et ça, c'est grâce à la prépa, grâce à tous les sujets des annales et l'entraînement, ça c'est sûr. La prépa et les oraux, ça c'était indispensable parce que du coup, bah, j'y suis pas allée sans savoir ce que ça pouvait donner. Donc c'est indispensable de faire les oraux de la prépa pour moi. Ça m'a permis d'y aller confiante, quoi. Et je savais ce qu'on attendait de moi. Voilà. Emilien, qu'est-ce que tu voudrais dire sur ça? Alors, je crois que tu n'as pas répondu à la question sur les attentes du jury. Tu peux aussi, si tu as quelque chose à dire de plus, le partager. Pas forcément de plus. Moi, j'avais répondu que c'était surtout sur les connaissances de fond, hein, qui étaient un petit peu techniques à avoir. Ah oui. Mais effectivement, sur la forme, c'est ce que disait Marianne. Ouais. Vraiment, enfin voilà, c'est aussi là-dessus qu'on est jugé, même peut-être plus que le fond, même si effectivement sur le fond, on sort, il y a une réponse, une énormité qui est sortie. Effectivement, ça va bloquer, mais c'est peut-être plus sur la forme, je pense, que le jury est attentif. Après, sur la conclusion générale, moi, je pense que c'est, enfin, en tout cas, ce qui a fait que j'ai réussi aujourd'hui, c'est
un travail régulier, un travail organisé pendant de longs mois. La préparation et les entraînements, bon, ça, je suis déjà revenu dessus à maintes reprises, mais trouver un bon binôme aussi pour travailler ensemble, faire abstraction des questions de groupe ou des questions qui sont sujettes au stress et garder un rythme de vie personnelle qui permette de pratiquer du sport, de sortir. Enfin, ça reste important. Voilà, c'est tout un cumul de ces conseils-là qu'on a donnés pendant cette heure-là qui fait qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est ce qui a permis la réussite. Et oui, et aussi, je peux rajouter, il y a plusieurs moments où on va se dire ah ouais, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça arrive, c'est normal, mais le lendemain, c'est parti. C'est reparti, quoi. Faut pas avoir peur de ce type de questionnement. Ça arrive. C'est normal, ça arrive à tout le Ouais, monde. oui. C'est ça. Faut pas l'écouter, c'est tout. Faut Ça fait recommencer. partie de l'épreuve. Non, mais quelque part, le fait de se mettre. Il y a déjà eu deux années de formation. Le fait de se mettre à l'épreuve comme ça pendant plusieurs mois, c'est logique hein, d'avoir des moments de fatigue, des moments ouais. où ça serait un petit peu découragé. Mais le tout, comme tu le dis, c'est de rebondir et de ne pas s'arrêter à ça. Et parce qu'il y a cet objectif qui est là, et il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est important. Oui. Il y a ces moments de doute, c'est normal dans la préparation, d'autant quand vous êtes dispensé de l'examen, l'évaluation est lointaine, les épreuves orales sont lointaines, donc on doute. Parfois, comme toi, Marianne, les candidats ont passé l'examen, il y a eu un échec, donc des fois c'est difficile de revenir dessus, on se remet en question, on se dit oui, non, mais je vais peut-être refaire la même chose. Pourquoi? Il y a toujours des moments de doute, c'est normal. Le tout, c'est voilà, de rebondir, de savoir regagner confiance. C'est pour ça que, voilà, avec Pauline, nous, on s'est formé au coaching parce qu'on sait que c'est important un peu cette préparation mentale, de vous aider, de vous accompagner parfois dans ces moments de doute, de difficulté, pour montrer, et j'ai envie de dire, c'est une épreuve dans l'épreuve, de passer ces étapes-là, de dire je doute, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Je me destine à la profession de commissaire de justice. Si je me retrouve dans une situation un peu compliquée, il faut que je montre que finalement je ne doute pas, que j'ai confiance et que je sais voilà, trouver la solution dans cette situation délicate. Donc c'est un peu l'épreuve dans l'épreuve, c'est aussi quand on a ces moments, quand on traverse ces moments, de savoir rebondir et de se remettre en selle dans les révisions assez rapidement sans trop perdre de temps. Entièrement d'accord. Alors, on va passer peut-être aux questions. Si certains d'entre vous ont des questions, alors n'hésitez pas à lever la main. Des questions sur l'examen, sur l'expérience d'Emilien, de Marianne. N'hésitez pas à lever la main et ouvrir votre micro pour qu'ils puissent partager et répondre à votre question. Non, pas de questions? Vous avez aussi le chat si vous voulez. Je pense du coup peut-être que ça a été clair. Du coup, il n'y a pas de questions. On a évoqué beaucoup de sujets. Alors, Michel, vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. J'ai une Bonjour. question. Je voulais savoir, est-ce que, du coup, c'est pas vraiment des questions pour les anciens candidats, et c'est surtout pour savoir, est-ce qu'on sera suivi ou pas par quelqu'un de la formation pour voir notre amélioration, ce qui est amélioré, si les points précédents ont été acquis ou pas? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Est-ce que vous serez suivi par quelqu'un de la formation? Ça veut dire... C'est ça. Je sais pas, est-ce qu'une sorte de coach personnalisé? Alors oui, ça on fait. Oui, justement, tout l'intérêt, c'est de pouvoir être accompagné à titre individuel. Et du coup, en conséquence, reprendre les points qui n'ont pas été acquis lors du précédent échange ou ces choses-là, quoi. Vous parlez par exemple des épreuves orales, si sur les C'est ça? points... Alors, Ouais, en fait, exactement. sur les épreuves orales, ce qu'on fait toujours, hein, après le passage de chacune des personnes, c'est qu'il y a un temps de débriefing, il y a un temps d'échange après l'épreuve, qui permet justement
de vous faire un retour sur ce qui fonctionne bien, comment vous pourriez améliorer votre posture, comment vous pourriez améliorer le fond. Et s'il y a des questions, par exemple, qui n'ont pas été comprises sur le moment, ce sera l'occasion de les poser. On le fait ça, en fait, juste après l'entraînement, on le fait ça. D'accord, ok. À chaud. Ouais. On débrief à chaud. Après, pendant votre préparation, effectivement, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec Pauline ou moi pour, pour votre organisation, le suivi de votre préparation, si vous rencontrez des difficultés. Voilà, vous avez aussi les rendez-vous avec les mentors, hein, si vous voulez poser des questions, avoir un retour de leur expérience. Et vous avez aussi un forum de discussion sur lequel vous pouvez poser vos questions juridiques. Admettons que vous avez une question, vous ne savez pas trop y répondre, ou vous avez un sujet, vous dites, ce sujet-là, il est tombé, je le travaille, mais je ne sais pas quoi mettre dedans, de pouvoir poser votre question sur le forum de discussion sur notre plateforme de formation, et pouvoir échanger avec d'autres candidats ou des intervenants pour répondre à votre question. D'accord, merci. Ça répond à votre question, Michel? Oui, parfait. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non, pas forcément. Bon, de toute façon, s'il y a des questions qui subviendraient après ce moment qu'on vient de passer ensemble, il ne faut pas hésiter à nous écrire, on y répondra ensuite. Bon, mais si tout a été clair, merci Guillaume de votre retour. Très bien. Écoutez, juste pour préciser que du oui. coup, la rencontre est enregistrée et donc elle sera disponible si jamais vous voulez la revoir ou qu'il y a d'autres candidats qui veulent voir la rencontre live. Elle sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube prochainement. Voilà. Tu fais bien de le préciser. Merci à tous. Merci à tous. Merci Emilia, merci Marianne. Merci Emilia et Avec Marianne plaisir. pour Avec plaisir. votre participation et puis bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de Merci journée. à vous. Au revoir. Merci, au Bonne revoir. fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.